Tu n'es rien de plus qu'un clown dans mon tribunal. Retourne en Afrique noire avant que je t'envoie au cachot, petite inutile. » Ce furent là les paroles du juge, tandis qu'il pointait du doigt et se moquait de l'adolescente noire, qui le regardait avec détermination, et ce que le juge ne pouvait imaginer, c'est que la jeune fille qu'il affrontait pouvait le détruire. L'horloge du tribunal indiquait 9 heures du matin quand le juge Hector Ramirez entra dans la salle de son pas lent et cérémonieux. À son âge, il portait le pouvoir comme un costume sur mesure. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer le silence. Sa seule présence suffisait. Ce jour-là, le 17 mars 2024, le murmure dans le tribunal était différent. Au centre de la salle, debout près de la table de la défense, se tenait une adolescente noire de plus de 19 ans. Elle portait un mince manteau gris, des baskets usées, un dossier sous le bras. Son nom figurait sur la feuille du greffier, Amara Johnson. Le juge Ramirez l'observa sans dissimuler le dédain et le dégoût qu'elle lui inspirait. Il ajusta ses lunettes d'un geste exagéré. « C'est une blague ?» demanda-t-il à voix haute en regardant le procureur. « Depuis quand autorisons-nous des excursions de noirs dans ma salle ?» Quelques rires gênés se firent entendre au fond, mais Amara ne baissa pas le regard. « Permettez-moi de vous expliquer, votre honneur. Je suis ici pour… » tenta Amara, mais le juge l'interrompit en levant la main. « Tais-toi, petite négresse. D'abord, mettons les choses au clair. Ici, on n'est pas dans un programme d'aide aux nécessiteux ni dans un concours d'éloquence pour jeunes. C'est un tribunal sérieux. » À ce moment, il se pencha en avant. « Où est ton tuteur ? Ou bien tu t'es perdu en chemin vers l'Afrique ?» La phrase tomba comme une pierre dans l'eau. Silence. Le greffier cessa d'écrire un instant. Amara serra les lèvres, mais sa posture ne changea pas. « Je ne suis pas perdu, votre honneur. » Ramirez lâcha un rire sec. « Bien sûr que non, je suis sûr que tu sais exactement où tu es. Ce dont je doute, c'est que tu comprennes ce que signifie être ici. » Il la parcourut d'un regard lent, évaluateur. « Vraiment, quelqu'un attend que je prenne au sérieux une noire qui a l'air de sortir tout droit d'une manifestation de rue ?» Il regarda le public. « Ou c'est une très mauvaise stratégie pour faire pitié. » Certains baissèrent la tête, d'autres évitèrent de croiser les regards. Amara serra le dossier contre sa poitrine. « Écoutez-moi simplement. Je suis venu préparer. »« Préparer ?» répéta le juge avec ironie. « Préparer. Pourquoi ? Pour nous donner un cours sur la discrimination, parce qu'ici on parle de loi, pas de ces âneries. » À ce moment, dans le tribunal, la tension était palpable. Si vous n'avez pas de représentation adéquate, poursuivit le juge, ce tribunal peut vous assigner quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui comprend le langage de la loi. Je ne veux pas qu'on dise ensuite qu'elle n'a pas eu sa chance à cause de… Il fit une pause en regardant sa peau. Circonstance. Le mot resta en suspens, venimeux. Amara fit un pas en avant. Je n'ai besoin qu'on m'assigne rien. Je sais ce que je fais, votre honneur. Ramirez frappa doucement le maillet. Attention au ton. Ici, on n'est pas dans ton quartier. Cette fois, il n'y eut pas de rire. Le procureur bougea sur son siège. L'atmosphère devint lourde et pesante, mais le juge semblait en profiter. C'était un homme habitué à ce que personne ne le défie. « Dis-moi, Amara. » Il prononça son nom comme s'il lui paraissait étrange. « Tu sais au moins ce qu'est la jurisprudence ? Ou tu as mémorisé un discours devant ton miroir ?» Elle le fixa du regard. Il n'y avait ni rage dans ses yeux, ni peur. Elle sortit une enveloppe fine de l'intérieur de son manteau et la posa sur la table avec une précision quasi chirurgicale. « Avant de continuer, votre honneur, je vous demande de regarder ceci. » Ramirez soupira avec impatience. « C'est une lettre de recommandation de ton professeur ? Ou quoi ?» Il prit l'enveloppe sans intérêt. L'ouvrit. Ses yeux commencèrent à se déplacer rapidement. Une ligne, une autre, encore une autre. La moquerie s'effaça d'abord de sa bouche, puis de sa posture. Le murmure revint, mais cette fois, il était différent. Plein d'attente. Ramirez relut, cette fois, plus lentement. Il leva les yeux vers Amara, la même adolescente qu'il avait tenté de réduire, de ridiculiser, de dépouiller de sa dignité devant tous. L'enveloppe était toujours ouverte entre les mains du juge Hector Ramirez. Pendant quelques secondes qui parurent une éternité, tout le monde dans la salle semblait retenir son souffle. Le document contenait bien plus que de simples feuilles. C'étaient en fait des références belligerantes juridiques, des précédents cités et détaillés avec une précision chirurgicale, des articles soulignés avec des notes en marge écrites d'une écriture ferme. Cela montrait clairement que ce n'était pas de l'improvisation, encore moins du théâtre. C'était du savoir. Mais le juge n'était pas disposé à laisser la salle le remarquer.
En voyant cela, sa mâchoire se crispa. « C'est quoi ce ?» demanda le juge d'une voix froide. Amara maintint sa posture. « Ce que vous avez entre les mains, monsieur le juge, c'est la base juridique qui justifie ma présence ici, dans ce tribunal aujourd'hui. » Certains dans le public échangèrent des regards confus. Personne ne comprenait ce qui se passait. Le procureur fronça les sourcils. Le juge Ramirez inspira profondément, puis son visage changea. Cette gêne se transforma en rage. « Donc c'est une base juridique ?» répéta-t-il en haussant la voix. « Toi, une simple noire inutile, tu vas venir me parler de base juridique à moi ?» En disant cela, il leva les feuilles et les agita en l'air. Ce n'est rien de plus que du papier mal organisé. Une ânerie et une tentative désespérée de paraître intelligente. Le juge se pencha vers elle. « Tu es une idiote si tu crois qu'avec ça, tu vas impressionner quelqu'un ici. » À ce moment, un murmure parcourut la salle. Mais malgré tout, Amara ne s'y a pas. « Votre honneur, je vous demande respectueusement de regarder la 3e page. » Ramirez rit avec mépris. « Maintenant, tu me donnes des instructions ? Dans mon propre tribunal ? C'est une mascarade que je ne vais pas tolérer. » Soudain, d'un geste brusque, il déchira les feuilles en deux. Le bruit du papier qui se déchire fut sec, violent. Puis il les déchira encore et encore jusqu'à ce que les documents soient réduits d'un coin en minuscules morceaux. Les fragments tombèrent au sol comme de la neige sale. « Voilà ce que je pense de tes arguments, » dit le juge. « Tu n'es qu'une gamine stupide qui joue à l'adulte, qui t'a laissé entrer ici. » L'indignation commençait à se faire sentir dans l'air. Elle n'était pas ouverte, mais elle était là, comme de l'électricité statique avant l'orage. « Ce tribunal n'est pas un maudit cirque pour que tu viennes y tester ce que tu as appris sur Internet, poursuivit-il. Retourne dans ta poubelle et apprends à te comporter. » Aussitôt, le juge se rapprocha encore plus, baissant la voix. « Parce que la seule chose que tu fais ici, c'est me faire perdre mon temps. » Amara regarda les morceaux de papier par terre, puis leva les yeux. « Je ne vous fais perdre votre temps, ni à vous, ni à personne dans cette salle, votre honneur. » Son ton restait serein, trop serein, c'est ce qui finit de le mettre en fureur. « Ah non !» Il frappa le maillet. « Ando, alors qu'est-ce que tu fais ici ? Tu viens m'apprendre la justice, en toi, avec cet âge, avec cette peau brûlée ?» Elle fit un pas en avant. « Premièrement, je vous demande de me parler avec respect. Deuxièmement, je suis ici parce que ce tribunal a commis une erreur grave et quelqu'un doit la signaler. » Un silence absolu tomba sur la salle. Ramirez la fixa du regard. Ses yeux n'étaient en plus moqueurs, ils étaient vendangereux. « Fais très attention à ce que tu dis, petite inutile, » dit le juge. « Pas plus que vous ne devriez en avoir, votre honneur, » répondit Amara d'une voix ferme. La phrase fut un coup de feu. Le procureur laissa tomber son stylo. Au premier rang, un journaliste alluma discrètement l'enregistreur de son téléphone. Le juge sentit le changement. Il le perçut comme les animaux perçoivent l'odeur du feu avant de le voir. Non, l'adolescente qu'il avait tenté d'écraser devant tous ne reculait pas. Et le plus inquiétant n'était pas son courage, c'était la précision avec laquelle elle parlait. Amara baissa le regard juste une seconde, non pas vers les papiers déchirés, mais vers quelque chose d'autre qu'elle portait dans la poche intérieure de son manteau, quelque chose qu'elle n'avait pas encore posé sur la table. Et quand elle regarda à nouveau le juge Hector Ramirez, il n'y avait pas de défi dans ses yeux. L'air dans la salle devint épais, comme une sensation physique, comme si les murs s'étaient rapprochés de quelques centimètres. Le juge Hector Ramirez respirait plus vite que d'habitude. Ses doigts tambourinaient sur l'estrade. Soudain, il se leva. La chaise tourna vers l'arrière avec un grincement sec. Hans, il se pencha par-dessus le bord de l'estrade et lâcha un rire bref, aigu, qui n'avait rien de drôle. « Tu es une insolente !» cria-t-il en pointant Amara du doigt. « Tu oses m'en venir dans mon tribunal, m'accuser d'erreur ?» Il descendit les marches de l'estrade d'un pas lourd, chose qu'il faisait rarement. Sa toge s'agitait à chaque mouvement. « Tu es une idiote si tu crois pouvoir défier l'autorité ainsi, une noire inutile qui ne comprend pas sur quel terrain elle marche. » Il s'approcha tant que la distance entre eux était minime. « Ici, c'est moi qui commande. Et si je dis que tu n'as pas ta place ici, tu n'as pas ta place. » Il regarda les agents de sécurité. « Menottez cette fille et sortez-la de ma salle, immédiatement. » 2 agents hésitèrent à peine une seconde avant d'avancer. Le procureur ouvrit la bouche, mais ne dit rien. Malgré tout, Amara ne recula pas, et juste au moment où l'un des agents allait lui saisir le bras, elle parla d'une voix plus ferme que jamais. « Avant toute chose, monsieur le juge, vous devez voir ceci. » Le juge lâcha un autre rire, plus fort, chargé de rage. « Encore des papiers à déchirer ? Ne me fais plus perdre mon temps et dégage de mon tribunal si tu ne veux pas finir au cachot. »
Non, ce ne sont pas des papiers, répondit Amara, et à ce moment elle porta la main à l'intérieur de sa veste. Le geste tendit les agents. L'un porta la main près de son arme, mais ce qu'elle sortit n'était rien de dangereux. C'était une petite clé USB. Elle la tint entre ses doigts. « Cet enregistrement contient des conversations qui ont eu lieu dans cette salle, dit-elle. Oh, des conversations privées entre vous et le procureur avant plusieurs audiences. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Le sourire du juge se figea. « Qu'est-ce que tu insinues » demanda-t-il, mais sa voix n'était plus un cri, c'était une lame. Amara ne répondit pas, elle leva simplement la clé USB. « Je suis ici parce qu'on m'a demandé d'essayer de trouver un accord avant que cela ne s'ébruite. Je suis venu avec l'intention de résoudre cela sans provoquer de scandale. Mais après ce que vous avez dit aujourd'hui, je ne suis plus sûr de vouloir maintenir cet accord. » Le greffier regarda le procureur. Le procureur évita son regard. Ramirez ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la vulnérabilité. Sa rage revint avec plus de force, mêlée d'un rire nerveux. « Ah, tu crois que quelqu'un va croire une petite noire comme toi ?» cracha-t-il. « Tu crois qu'un simple enregistrement va détruire 30 ans de carrière ?» Amara fit un pas en avant. « Je ne le crois pas. » Elle fit une pause. « Je le sais, un des journalistes au premier rang enregistrait déjà ouvertement. » Le juge se tourna vers les agents. « Arrêtez-la, maintenant. » Mais personne ne bougea parce que quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la clé USB, c'était l'assurance avec laquelle elle parlait, c'était la façon dont elle avait anticipé chaque réaction. Ramirez retourna lentement à l'estrade. Son visage était rouge, les veines saillantes dans son cou. « Si cet enregistrement existe, dit-il en tentant de reprendre contenance, remets-le. » Amara secoua doucement la tête. « Non, votre honneur. Ça ne fonctionne pas comme ça. » La salle entière retenait son souffle. Et maintenant, l'homme qui quelques minutes plus tôt l'avait traité d'idiote, d'inutile et de stupide, était piégé entre son propre pouvoir et quelque chose qui pouvait l'anéantir. Amara ne bougea pas. « Votre honneur, cette audience est enregistrée par 3 médias, dit-elle calmement, et la copie originale de cet enregistrement n'est pas ici. » Le procureur pâlit. « De quel enregistrement parlez-vous exactement ?» demanda Ramirez, feignant l'incrédulité. Amara se dirigea vers le bureau du greffier et déposa la clé USB à côté de l'équipement de lecture du tribunal. La conversation du 12 mars avant le verdict de l'affaire Mendez, où vous convenez de modifier la sentence en échange de faveurs politiques. À ce moment, un murmure éclata dans la salle. Ramirez se leva d'un bond. « De quoi tu parles, Noir ? C'est faux !» Mais sa rage n'était plus dominante, elle était défensive. Amara regarda le greffier. « Passez l'enregistrement, s'il vous plaît. » Le greffier hésita. Il regarda le juge, regarda le procureur, puis, d'une main tremblante, il brancha la clé USB. Une seconde de parasite. Puis la voix du juge remplit la salle. « Que ça ne reste pas dans les registres. On ajuste le verdict et le sénateur s'occupe du reste. Personne ne le remettra en question. » En entendant cet extrait de l'enregistrement, toute la salle resta silencieuse. Puis la voix du procureur, claire, incontestable. « Et la partie lésée ? Qu'ils apprennent qu'ici on ne gagne pas en ayant raison. » L'audio s'arrêta. La respiration du juge était audible. Amara fit un pas en avant. « J'étais ici ce matin-là. Non pas dans le public, non pas comme spectatrice, mais comme représentante de l'équipe qui enquêtait sur les plaintes internes concernant des irrégularités dans ce tribunal. Les regards changèrent, on ne la voyait plus comme une adolescente déplacée. Je suis venue aujourd'hui avec l'intention de vous offrir une sortie discrète, continua-t-elle, une démission volontaire sans scandale public en échange de votre coopération. Elle regarda les morceaux de papier qu'il avait déchirés. Mais vous avez décidé de m'humilier et vous avez simplement montré ce que vous êtes vraiment. Ramirez tenta de parler, mais les mots ne sortaient pas. Amara inspira profondément. Je ne suis pas une étudiante perdue. Je ne suis pas une gamine qui joue à la justice. Elle retira lentement sa veste. En dessous, elle portait un tailleur sobre parfaitement ajusté. Elle sortit de sa mallette une accréditation officielle. Elle la brandit en l'air. Je suis Amara Johnson, avocate inscrite au barreau à 19 ans, spécialiste en droit constitutionnel et en délits contre l'administration publique. Un murmure parcourut la salle, cette fois chargé de stupéfaction. J'ai plaidé des affaires que vous avez citées dans vos jugements sans savoir que j'étais derrière elles. Ramirez recula d'un pas. C'est impossible.
Ce qui est impossible, l'interrompit-elle, c'est que vous restiez assis sur cette estrade. Elle se tourna vers les journalistes. La copie intégrale des enregistrements est déjà entre les mains du parquet général et de la commission disciplinaire. À ce moment, la porte du fond s'ouvrit. Deux agents fédéraux entrèrent d'un pas ferme. Le procureur baissa les yeux. L'un des agents parla d'une voix claire. « Hector Ramirez, vous êtes suspendu de vos fonctions pendant qu'une enquête formelle pour corruption et abus de pouvoir est ouverte. » Le juge tenta de s'accrocher à l'estrade, mais sa main tremblait. La salle qui pendant 30 ans avait obéi à sa voix l'observait désormais sans respect. Amara le regarda une dernière fois. Il n'y avait pas de haine dans son expression, seulement une fermeté sereine. La justice n'a pas de couleur, monsieur Ramirez, mais l'injustice laisse toujours des traces. Tandis que les agents s'approchaient, il comprit ce qui s'était réellement passé. Il n'avait pas été humilié par une adolescente. Il avait été vaincu par quelqu'un qu'il n'avait jamais jugé digne de se tenir face à lui. Ah, et ce fut sa chute. N'oublie pas de commenter de quel pays tu nous regardes. Si cette vidéo t'a plu, tu dois voir cet autre où un raciste lui a pointé une arme dessus. Il lui a volé 10 $. Il ne savait pas que c'était un général de l'armée. Clique maintenant et on se retrouve là-bas. N'oublie pas de t'abonner et de laisser ton like pour qu'on te ramène plus d'histoires qui révèlent la vérité cachée.